On veut expliquer pourquoi aujourd'hui Greta Thunberg, elle porte un kéfier. Beaucoup de gens regardent Greta Thunberg et se disent mais Greta Thunberg, on la connaissait sur la question climatique. Pourquoi aujourd'hui elle est sur la question palestinienne? Et d'ailleurs, elle est en partance pour la bande de Gaza avec un bateau. Absolument, et ça date pas d'hier, ce lien qu'elle fait entre questions écologistes et questions palestiniennes. Omar Al-Soumi explique que la Méditerranée nous concerne tous et toutes, ne serait-ce que parce qu'on expérimente là-bas, à Gaza, ce qui pourrait nous viser en termes de contrôle, de surveillance, et puis oui, lui, il pose les termes d'entreprise et coloniale et génocidaire, de déportation, de nettoyage ethnique, etc. Autant de choses qui angoissent quand même beaucoup de gens qui vivent, y compris qui vivent en France. Mais bien sûr, et on y croit tous. Dans un monde, les amis, où les gens réfléchissent, à aucun moment tu crois ce genre d'explication complètement bidon. Du genre Greta Thunberg découvre que l'apartheid, la dépossession de terres, la militarisation des territoires, des essais expérimentaux existent. Et qu'elle aurait subitement fait le lien entre la question de l'écologie et la question palestinienne. Mais ils nous prennent vraiment pour des abrutis. En vérité, le business de l'écologie est en train de s'éteindre. Et tout ça, là, tout ce que vous êtes en train de voir ces derniers temps, c'est du cinéma. C'est juste de l'humanitaire sélectif et de la géopolitique émotionnelle qui fonctionne sur les faibles d'esprit. Et ça, c'est pour bénéficier d'une plus grande exposition médiatique. Dites-vous bien une chose, si réellement elle faisait une étude sincère, pourquoi elle ne s'intéresse pas au travail de ses maîtres en Afrique? Des génocides, des essais pharmaceutiques à ciel ouvert, des déplacements de population orchestrés par des multinationales, ou encore des formes modernes de colonisation économique. En RDC, des enfants qui creusent à main nue, des enfants bas âge qui creusent à main nue, écoutez bien, pour extraire du cobalt pour nos smartphones. En Ouganda, des entreprises européennes exproprient des villages entiers au nom de la compensation carbone, des essais cliniques et expérimentaux sans consentement. Il y a plus que de la matière pour sa soi-disant lutte écologique. Tout ça, c'est des bullshit, les amis. Et peut-être que, au final, notre chère Greta, elle n'est pas missionnée pour le faire. Et toutes ces tragédies et ces massacres restent invisibilisés parce que c'est dans l'intérêt de ceux qui l'ont mis en place. Toujours le même procédé. Ils créent des faux héros, sans aucun passif. Ils te les exposent, te mettent devant des projecteurs. Et le peuple les prenne pour des sauveurs. Il y a encore des gens en 2025 qui pensent que n'importe qui peut être mis en avant par des médias, des journaux en tant que héros. C'est comme ne pas voir que certains mouvements féministes, finalement, sont mis en avant par ceux qu'elles sont censées combattre et dénoncer. En vérité, ils utilisent la souffrance palestinienne parce que ça fait vendre des t-shirts, que ça s'accompagne de hashtags virales, que ça représente un symbole fort dans l'imaginaire occidental et d'une médiatisation hors norme sur les réseaux sociaux qui dépasse celle des médias mainstream. Et donc ils surfent sur cette souffrance qui dure depuis plus de 60 ans et la seule réponse, c'est toujours le même cinéma, de l'indignation. Et vous le verrez, les politiques font rien depuis 60 ans. Il n'y a aucun politique qui n'ose franchir la ligne rouge. Tout est maîtrisé dans la communication, mais bien entendu, ils savent que ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, avec les faibles d'esprit. Indignation sur indignation au fil des années, il n'y a que ça, et quelques fulgurances théâtrales de certains influenceurs politiques. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. Et même c'est à se demander, en vérité, si ça ne les arrange pas que cette souffrance dure, car elle mobilise beaucoup plus d'attention que toutes les autres, ce qui sert forcément les intérêts financiers des multinationales. Donc pour conclure, observez et vous constaterez ce jeu de passe-passe qui consiste à faire passer leurs héros tantôt pour des gentils et tantôt leurs ennemis pour mieux endormir la masse. Les amis, restez éveillés.